Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une canalisation d'Alana magnifique et très actuelle. Et pourtant vous allez entendre un message qui a été enregistré le 15 février 2021. Exactement 3 années se sont écoulées. Mais avant cela, je tiens à remercier tous les colibris qui partagent ou mettent des pouces levés. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, car ça donne à la chaîne un peu plus de visibilité. Il y en a besoin parce que comme il n'y a pas de pub, normalement, et comme les sujets traités sont assez particuliers, évidemment, c'est certain, ça risque pas de faire un carton. D'autre part, merci à ceux qui me rémunèrent en achetant des ouvrages. C'est vraiment encourageant et sachez-le, un livre contient bien autre chose qu'une conférence ou une vidéo. Je vous encourage à reprendre le chemin de la lecture, car la modernité avec ses vidéos gratuites, ses liseuses, toutes ces facilités, ne peut s'abstraire du contact avec l'ouvrage, qui vibre tout à fait autrement. Alors, avant de passer à la canalisation, voici aussi quelques petites précisions. Vous verrez que j'évite maintenant les noms, par pur respect pour ceux qui ne partagent pas le même horizon que moi. Je dirais donc ma compagne, et beaucoup savent de qui je parle. J'ai connu en 2018, nous avons vécu ensemble jusqu'au moment où elle est partie retrouver son fils en juin 2021. Lui était de l'autre côté du voile depuis 2006. Alors c'est un petit voyage qui a duré 3 ans, incroyablement magique, mais aussi très difficile car la maladie ne l'a pas lâché. Et malgré les confinements, nous avons fait tant et tant de choses. Alors nous avons même eu la chance de prendre une semaine en Angleterre pour visiter les crop circles de cette année-là et la magnifique région de Wiltshire avec notre petit groupe de 20 personnes. À Stonehenge, il n'y avait qu'un seul car, alors que d'habitude c'est rempli. C'était le nôtre. Les frontières ont été ouvertes une dizaine de jours en juillet 2020 et nous étions en plein dedans. Donc vous voyez, synchronicité peut-être incroyable. En tout cas, on avait pris le risque. Gratitude, confiance, mais je crois que là-haut, il veillait et ce qui devait se faire fut fait. Voilà. Alors maintenant, elle a rejoint les Pléiadiens et s'appelle Alana, d'où le titre du livre, Alana au-delà du voile, contact avec les êtres galactiques. Elle a eu le temps d'écrire les 100 premières pages en fin 2020. Et j'ai écrit le reste à partir de 2022. Alors écoutez bien ce document sonore que je vais vous présenter. Il faut savoir que le personnage canalisé était déjà venu, et quand vous entendrez parler des girouettes qui tombent, sachez qu'elle représente ce qui nous gouverne. Cet enregistrement date de 2020 et le personnage qui est décédé, donc qui est en contact avec Alana, est décédé en 1895. Mais sachez que là-haut, et c'est ça tout l'intérêt aussi de ce que je veux vous faire entendre, là-haut, ils ont le temps d'évoluer. Vous allez voir, c'est surprenant, et vous comprendrez beaucoup de choses. Je décrypterai un petit peu aussi après. Alors voilà,
Je vous laisse avec Alana, mes amis. Je vais simplement effacer le nom de ce grand personnage dont vous allez deviner le rôle au fur et à mesure de la vidéo. Vous serez ainsi avec votre discernement et non sous l'influence des polémiques antérieures. Beaucoup d'entre vous vont trouver qui est ce grand homme et vous aurez la réponse à la fin de la conversation avec Alana. Voilà, à tout de suite. Mes amis, je ne peux pas mettre la voix d'Alana, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas autorisé. Je ne veux pas d'ennui. Alors, j'ai tout repris le texte moi-même. C'est donc ma voix. Merci de votre compréhension. Alors je retrouve ce monsieur qui se montre dans un bureau ancien, bureau d'époque évidemment, habillé d'époque, et il est en train de baisser des espèces de stores, comme s'il voulait qu'on soit entre quatre yeux. Il parle. Vous voyez, ici, c'est comme en bas, on peut s'isoler, si on veut. Enfin, il veut dire sur Terre. Tout cela a beaucoup bougé. Il parle des événements. Il me montre à nouveau les girouettes, comme dans le dernier entretien. Mais elles grincent, elles ont du mal à tourner. Elles sont comme mangées par la rouille. Mais il me dit, elles essayent de trouver un axe pour s'orienter. Je vois les girouettes qui se désintègrent, qui se déglinguent, qui se cassent la figure le long du toit. Lui, il rigole aux éclats. Je vous l'avais dit que les girouettes pouvaient bien prendre la foudre. Je continue d'entendre les girouettes qui glissent sur les tuiles. Elles se fracassent par terre et là je vois qu'elles sont réduites en poudre de rouille. Je vois ça en gros plan. C'est tout ce qu'elles méritaient de toute façon. Ça avance bien. En ce moment, la planète est en train de se réveiller. Les Français sont en train de se réveiller. Et ça fait bien plaisir. Il y a encore du travail. Mais vous voyez, le travail est amorcé. Ils savent et ils communiquent. Ils se le disent, ils savent. Ça change tout. Nous allons de l'avant. Nous gagnons du terrain. Bientôt, tout va éclater à la grande lumière. À la lumière du cœur, s'entend. Je suis fier de ce que vous avez fait circuler à mon sujet. Cela me va droit au cœur. Souvent, les gens me jugent sans connaître mon état. Ceci dit, c'est le propre de l'homme, le jugement. Alors là, il reparle de ceux qui nous gouvernent. Je pense, quand ils vont arriver ici, ils se jugeront eux-mêmes. Pas de quartier. Vous pouvez dire que la lumière avance et qu'elle éclaire les moindres recoins. Tout prend du volume, de la consistance. Tout se révèle à l'univers. Tout prend forme et tient debout. Les gens prennent conscience petit à petit de toutes les ignominies qui se sont profilées, perpétuées, avérées. Ah là, il est encore en colère. Je le vois à nouveau taper sur la table avec le poing et je vois à nouveau cette chevalière à son doigt avec une pierre foncée. Ils en auront la preuve bientôt. Il se rapproche pour me dire, comme s'il s'agissait de ne pas le dire à tout le monde, des arrestations en masse. Ça, les arrestations sont en train de se profiler à l'horizon. Certaines sont d'ailleurs effectives. Certaines sont déjà effectuées d'ailleurs. Il a les mains dans le dos et se soulève sur les pieds d'un air satisfait. C'est rigolo parce que je trouve les attitudes qu'il avait dans les autres flashs qu'il m'a donnés.
Et ici, nous en sommes très fiers. Voilà ce qu'il dit, et il dit ça en tapant du poing. À nouveau sur la table. La lumière vaincra. Vous savez, il ne leur reste presque plus aucune chance. Plus ils en font, plus ils se révèlent à eux-mêmes. Les gens avalent beaucoup de choses, mais cela ne durera pas si longtemps. Une fois de plus, une fois de trop. Ils jouent avec le monde, comme une main qui joue avec une poignée de clous. Il est encore en colère, je vois sa main en gros plan. Il me montre des clous, elle s'ouvre. Et il rajoute, les clous, ça peut piquer parfois. Après, il va me faire un grand exposé sur la nature. D'un seul coup, je viens de voir les clous, j'entends les oiseaux, et il me montre le parc où j'ai capté l'autre fois sa canalisation, et j'entends les oiseaux comme on les entendait lors de l'entretien dans ce lieu, alors que là, je n'y suis pas. Mais je les entends très bien, je ne sais pas pourquoi. Je les entends, je les vois d'un seul coup. Et puis là, il me parle. La vie, c'est la nature. On ne peut pas empêcher l'homme de s'y joindre. C'est viscéral. C'est dans les origines de la vie. Sa vie. L'homme et la nature ne font qu'un. Il peut s'en séparer parfois longtemps, mais il y revient toujours. Comprenez-vous? Ces cellules sont en adéquation avec celles de la nature. Plus un homme s'éloigne de la nature, plus ces cellules ne savent plus ce qu'elles doivent faire. Elles s'adaptent au milieu, mais quand ce n'est pas le milieu le plus sain pour lui, alors l'organisme se dégrade en masse. Il y a de l'intelligence dans chaque cellule. Elles, ce qu'elles comprennent, c'est leur reliance à la nature. Alors tout de suite, elles s'harmonisent, se mettent sur la même longueur d'onde. Quand un homme va à la nature, tout son organisme peut se rétablir. Il est sur de bonnes fréquences. Il lui faut de bons soins, certes, mais il est sur de bonnes fréquences. Alors tout va très vite, tout va très bien. C'est pour ça qu'il faut manger des choses naturelles. Soigner avec les plantes, les minéraux, bref, les choses de la nature. L'homme peut faire bien des choses, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'il se prenne pour Dieu. Il est loin de comprendre tout ce qui est à comprendre, tout ce qui vibre dans l'univers. Alors là, il me montre comme un puzzle qui est sur une table. C'est un énorme puzzle qui est une moitié éclairée, une moitié dans l'ombre. Et il continue. Il ne peut comprendre qu'à moitié. Tant qu'il se verra comme quelque chose qui est hors de la nature, qui n'est pas de la nature, il n'aura pas tout compris. Nous sommes en adéquation avec elle. Nous avons besoin d'elle. Nous pouvons la structurer et elle peut nous restructurer. C'est un tout. Et eux, ils veulent en étudier une partie. En retenir une partie, c'est là où ça ne va pas. Il faut penser les choses dans leur globalité. Nous vivons dans un univers. Nous sommes un univers. Nous faisons partie de cet univers, comme il fait partie de nous. Nous sommes un. Les hommes ne parlent pas assez avec la nature. Pensez par leurs actes et même par la voix. Toutes ces vibrations s'harmonisent, mettent sur une même longueur d'onde. Il y a une intelligence sous-jacente. Il y a une intelligence qui peut coordonner le tout. C'est ça, la grande lumière.
la grande universalité, la source, comme vous l'appelez. Ah là, il est déchaîné. Hein. Cette intelligence est première à toute chose vivante. Elle peut la conditionner. Certains l'utilisent à mal, d'ailleurs. Mais ça, c'est bientôt fini. Car on ne peut pas contrer l'amour, qui est à la base de toute vie. Il provoque la vie. Il ne l'altère pas, il la nourrit. Un peu plus tard, il se met à s'adresser à moi par rapport à mes soins. Toujours, vous êtes en adéquation avec les plantes, continuez. C'est très bien, tout est en train de s'équilibrer. Ça prend un peu de temps. Alors là, il me montre l'image quand je suis à la chimio. Il tape sur la table encore, énervé. Je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire. Je sais qu'ils ne peuvent pas nous influencer. Ils ne peuvent que nous conseiller. Je ne peux que vous conseiller. On vous voit, soyez confiante. Votre épreuve est terminée. Alors je lui demande pourquoi j'ai encore des soins, pourquoi c'est toujours comme ça. Ça tourne en rond. Et vous m'expliquez mes marqueurs qui montent toujours. Et là il me répond. Comment vous expliquer? Ces courants-ci montrent que certains courants sont en désaccord. Alors votre corps se bat, réagit. Il montre comme une mauvaise adéquation. Il peut être d'origine naturelle, ça peut être la maladie, ça peut être des soins outranciers. Le courant se révolte. C'est comme quand on est en colère, le corps réagit. Il montre qu'il est en désaccord. C'est un déséquilibre, un dysfonctionnement. Dans votre cas, le corps a subi trop de mouvances. Ah, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de traitements. D'abord la maladie, puis les soins qui l'ont choqué. Alors cela a donné de nouveau des réactions rebelles. Le corps cherche toujours à s'équilibrer, vous savez. Lui aussi, il envoie ses soldats. Alors je lui demande, que dois-je faire? Reposez-vous, mon enfant. Votre corps a besoin de grand repos. Votre corps est épuisé de se battre. Et de toutes les façons possibles. Les soins, la maladie. Continuez de prendre vos plantes là. C'est très bien. Reposez-vous et faites attention au froid. Alors là, je lui parle parce que je fais des soins d'acupuncture. Il me fait un signe d'approbation. Il m'explique que je ne peux plus continuer comme ça avec des soins chimiques, car cela déstabilise maintenant tout ce qui voudrait se remettre en place. Ne vous inquiétez pas, tout va se poser. Imaginez des chevaux, des cravaches, des fouets, comme si on les tapait pour avancer. Ils sont tellement lancés que parfois ils ne s'arrêtent plus. Et c'est comme si tout leur faisait peur. Vous faites attention à ce que vous mangez, et c'est très bien. La viande, oui, il faut en manger un peu. Faites-la bien cuire. Surtout, c'est tout. 1 à 2 fois par semaine, pas plus. À nouveau, je vois l'image de la chimio, et je vois qu'il est énervé. Il reprend la parole. Ce n'est pas utile. Il fait un signe comme s'il fallait arrêter ça. Vous déstabilisez le reste. Prenez de grands repos. Mangez bien. Dormez bien. Faites ce que vous aimez faire. Et marchez dans la nature. Je sais qu'en ce moment, ça n'est pas facile. Là, je le vois se relever de son bureau. Allez, ne vous inquiétez pas. On vous surveille. Et puis voilà, il disparaît. Grand merci, monsieur Pasteur, d'éclairer notre chemin. Donc en 2020, nous savions que les girouettes allaient se déglinguer. On arrive à la fin, mes amis, et tout est tellement énorme. Les gens ne peuvent que s'éveiller. Trop, c'est trop. Regardez comme le poudré
agite encore la peur avec ses sbires. Ils sont tétanisés. Tous les plans qui devaient se dérouler tranquillement, les pièges de l'araignée ont été hyper accélérés. Ils ont la trouille. Rien ne va plus. Alors, pour essayer de devenir chef de guerre, il faut précipiter le pays dans une guerre débile avec le pays qui aurait dû depuis tellement longtemps être un de nos plus grands alliés. En cas de guerre, le président a tous les pouvoirs et il est indéboulonnable. Bref, on fait venir les anciens présidents pour faire croire à quelque chose de grave, mais on se fiche de qui? On fait croire que le tsar veut attaquer l'Europe, mais c'est n'importe quoi, vous le savez bien. Lucas Crème n'est même pas dans l'Europe et elle a été depuis plus de 10 ans sous influence de l'État P. Oui, vous connaissez ce mot qu'on peut écrire de deux façons, l'État ou ceux qui le dirigent, qui sont les tapés du bocal, des psychopathes. D'ailleurs, la CIA, ses bases et ses labos travaillent en douce. C'est la mafia. Alors maintenant, on peut le voir aussi autrement. On peut dire que la lumière arrive en force quand l'ombre est présente. Donc on pourrait remercier le gouffre qui ment. On pourrait les remercier en fin de compte, parce que c'est grâce à eux que toute la lumière est précipitée. Sinon on en serait encore, à moitié endormi depuis. Mais voilà, les choses bougent extrêmement vite. D'ailleurs, c'est simple. Plus vous leur en voulez, plus ils prennent de la force. Vous le savez ça. En fait, il ne faut pas les nourrir comme ça. Il faut leur envoyer de l'amour en disant continue. De toute façon, plus l'ombre est visible et plus la lumière... de toute façon, la lumière, elle passe partout. Donc, elle est en train de tout éclabousser. Et c'est génial. Mais surtout, ne soyez pas dans l'ombre. Être dans l'ombre, c'est justement vibrer bas. Donc, ils ne sont pas considérés comme des ennemis. Puisque là, en fin de compte, ils font que tout va s'inverser. Voilà. En tout cas, ils ont peur parce que fin 2024, aux États-Unis, le capitaine reprendra du service. Et lui, il arrêtera la guerre le jour même. Il est le seul président à n'avoir jamais fait de guerre. Et les arrestations vont commencer. Enfin, on en parlait déjà. En 2019, j'avais déjà fait des capsules dans ce sens. Et c'était le début. Alors la lumière est là, les amis. Vous le savez, la nature est en train de se réveiller. C'est le printemps. Et ça va être encore puissant. Il faut intégrer cette lumière, la nature, reprendre sa souveraineté, retrouver la foi dans la vraie vie. Il n'y a pas qu'un chemin, mais tout est vibration. Alors, soignez votre vibration, c'est quand on prend les choses à la racine. Elles peuvent se transformer rapidement. Que ce soit une maladie, une relation, un fruit, tout vibre. Votre vibration fera le choix. Qu'est-ce que la loi d'abondance? C'est en fait la loi d'attraction. Vous vibrez. Donc, si vous vibrez haut, les hautes vibrations de l'univers viendront à vous. Il y aura le choix parmi plein de choses. Et si vous vibrez bas, là c'est le fond de cuve de l'univers qui vous arrive en pleine figure. C'est pour ça que je vous dis, même vis-à-vis de nos ennemis,
vibrer haut. C'est-à-dire ne pas laisser développer justement de rancœur, de haine, etc., comme malheureusement beaucoup font. Alors, regardez la médecine actuelle. Elle ne s'occupe que du plan matériel. Elle fait sa richesse sur la chimie, et bientôt l'argent va couler à flot avec les opérations de changement de sexe. Une horreur. Des souffrances irrémédiables. Un vrai enfer pour ceux qui vont vivre et vouloir revenir. Enfin bref, on ne revient pas non plus. Il faut le savoir. Alors au pays des arts, il y a longtemps qu'ils savent travailler avec la philosophie chinoise. Ils connaissent très bien la médecine vibratoire, quantique, holistique. Tout vient d'abord par la vibration. C'est la base. Alors, les émotions sont des déclencheurs pour le corps physique. Mais les émotions sont en fait de votre niveau vibratoire. C'est fonction de votre niveau vibratoire. Vibrer haut et les émotions de peur ne pourront vous atteindre. Et le dysfonctionnement n'aura pas lieu. Vibrer bas, et c'est la peur et toutes les émotions qui en découlent. Et là, il n'y a plus de magnésium, hein, faut faire une cure. Plus de défense immunitaire, et c'est parti. Et avec ce que vous savez, on en rajoute une couche. Il y a ce qu'on appelle l'effet clochette, et puis il y a l'effet indésirable. Bon, c'est le langage des oiseaux, mes amis. Hein. Une façon de détourner l'attention. Un mot pour vous dire que nos cellules sont vraiment intelligentes et elles savent ce qu'elles font. Elles sont reliées par l'eau qui est dans nos corps, qui véhicule, vous le savez, toutes les informations. Les bonnes, les mauvaises, et c'est pour cela qu'il faut envoyer de la bonne vibration dans votre corps, en pensant juste, en écoutant de la musique, de joie, de vie. Bref, imaginez que chaque gouttelette d'eau emmagasine toutes ces vibrations. Hein. Il suffit de voir les magnifiques travaux de Masaru Emoto, toute cette géométrie incroyable. Hein, quand on envoie des pensées magnifiques, positives vers l'eau, dans un verre d'eau par exemple, et lorsqu'on congèle cette eau et qu'on regarde au microscope électronique, eh bien on va avoir des structures, des dessins magnifiques, parce que l'eau va renvoyer cette information sublime. Par contre, si on met un verre d'eau sur des choses absolument nauséabondes, cette eau va enregistrer des mauvaises informations. Et quand on va la faire, la geler, quand elle va devenir cristalline, quand on regardera au microscope les cristaux, eh bien, il n'y aura pas de structure. Ce sera complètement aléatoire, ça. Il n'y aura pas de force, il n'y aura pas d'énergie de vie. Vous voyez, alors imaginez que cette eau, c'est nous, parce on contient, je sais pas, parce qu'il y a de l'eau même dans les eaux, hein, c'est le cas de le dire. Donc c'est énorme, on doit être à 90% d'eau en réalité. Donc cette eau, elle véhicule toute l'information. Et l'eau, elle est dans chaque cellule. Donc vous voyez, c'est important. Et ça passe à travers tout. L'information est vibratoire. Donc elle pénètre tout, elle pénètre vos tissus d'en haut jusqu'en bas, du côté droite à gauche, partout, de derrière, devant. Voilà. Alors, évitez ce qui est triste, remplissez-vous d'amour sans condition. Imaginez donc vos cellules en train de danser au lieu de les laisser se désespérer.
Retrouvez la nature, n'ayez plus peur de chanter, de faire de la musique, de faire les clowns. Même si vous chantez faux, c'est le cœur qui compte. La technologie envoie le monde en fer. Les idéologies actuelles sont déstructurantes pour les humains, car la vérité c'est que tout est lié, et donc si on chahute la structure, tout se déglingue. C'est l'apprenti sorcier en fait. Regardez, un homosexuel vit sa sexualité heureuse, il vit dans l'amour, dès lors qu'il est globalement depuis sa naissance là-dedans. C'est un tout, simplement son attirance c'est l'homme. Par contre, avec le ravage des idéologies LGBT, woke, etc., un garçon voudra devenir une fille, car on ne sait quel traumatisme ou bourrage de crâne ou substance dégueu dans le corps est là. S'il se fait faire un vagin artificiel avec sa peau d'où vous savez, ce sera souffrance assurée. Et ces cellules seront-elles en accord? Comme dans le cas de celui qu'on a cité avant. Plus rien à voir. Donc on marche sur la tête, les cinglés font du bruit et les gens sont perdus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour. Or, il n'y a que l'amour qui compte et qui a du sens. L'amour, c'est la nature, l'authenticité. Donc nous devons dépolluer nos âmes, dépolluer nos esprits, dépolluer nos corps, et pour cela retrouver notre authenticité, le contact avec la source, la grande lumière. Ça va exploser, mes amis, et tous avaient du travail. Personne ne fera tout cela à notre place. Il ne faut pas laisser faire. Pensez à Jésus qui a sorti les marchands hors du temple lors d'une juste et divine colère. Je ne développerai pas concernant la maladie dont on parle dans la vidéo. Il faut respecter le choix et les peurs de chacun. C'est la base. Car l'effet placebo est très important aussi. Mais il ne faut jamais oublier la notion d'équilibre. Le corps passe son temps à tout rééquilibrer. Donc il faut avoir aussi grande confiance. D'ailleurs, le principe de la marche, c'est ça, on avance parce qu'on se met en déséquilibre. Et on rattrape aussitôt. Et on se remet en déséquilibre à chaque fois. Une substance peut être bonne jusqu'à un certain moment, et là, stop, c'est l'empoisonnement. Chocolat, par exemple. Langage des oiseaux, évidemment. Mais Pasteur de là-haut a tellement bien expliqué, si vous avez bien écouté entre deux, ou ressenti. En tout cas, on lui pardonne les erreurs de l'époque. Allez, je vais maintenant tirer une carte. Voilà. Alors j'ai avec moi le cœur de cristal dans la main, c'est symboliquement celui d'Alana. Et voilà, je sors la carte et donc voilà, je vais sortir la carte et voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est la carte que j'ai tirée. Absolument incroyable. Et je suis content, je vais pouvoir vous parler de cette carte qu'on appelle Métatron. Alors là, mes amis, il n'y a pas photo. Je crois que c'est la preuve qu'Alana est avec nous. Et ce que nous avons eu comme message tout à l'heure est vraiment divin. Alors je voudrais dire quelques mots sur ce crop circle qui est apparu le 18 juillet 2017 à Clay Hill, dans le Wiltshire. Oui, d'abord, Clay, c'est une clé qui m'a permis de découvrir que la géométrie des crop circles est inédite, vibratoire, une géométrie vraiment fréquentielle. C'est Métatron,
Or, Métatron est à la tête des archanges. Donc c'est une vibration très puissante, une vibration qui est en résonance avec cette géométrie extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Alors simplement, je vous explique un petit peu ce volume, parce qu'il faut le voir en volume, c'est pas plat. Hein. Eh bien, Métatron contient tous les volumes de Platon. On les met tous dedans, hein, le tétraèdre, le cube, etc., le dodécaèdre, etc. C'est donc une forme géométrique qui contient tout, le tout, et qui est une unité incroyable. Et je m'en sers, elle est tellement c'est tellement une harmonie que je me sers de ce que j'appelle la grille Métatron, et je vous montrerai que je pose sur tous les autres crop circles. Alors, ce Métatron, ce crop circle extraordinaire, c'était aussi un cadeau. Parce que je me souviens, on était en Angleterre, et c'était donc le premier jour avec le groupe. Bon, on revenait de Glastonbury, où on était allé visiter notamment on était allé on avait visité le Caliswell, voilà, ça me revient, le Caliswell. On était allé sur la Grande Butte, ce qu'on appelle le Tor de Glastonbury, enfin une ville assez exceptionnelle. Et en revenant, c'est vrai que plutôt que d'aller voir encore d'autres choses, hein, notamment à l'époque, on voulait voir un cheval sur la colline Westbury, je ne sais plus lequel. Tout le monde voulait voir un crop circle. On a fait un petit détour et on est allé voir, pas loin de Clay Hill d'ailleurs, on est allé voir un crop circle magnifique. Je vais vous passer la photo, extraordinairement beau. On était avec une médium, elle nous a dit des choses, on a canalisé, et on nous a prévenu qu'on allait avoir un beau cadeau. Ça n'a pas raté. Le lendemain, à Clay Hill, juste à côté, donc le lendemain matin, on a vu qu'un crop circle était apparu. Ce 18 juillet 2017. Donc on a été les premiers dessus, enfin les premiers, pas vraiment, on y est allé directement. C'était pas prévu au programme, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. On va vers ce qui nous est apporté en premier. Et là, on a eu la chance d'arriver devant le champ. Rien n'était fermé. L'agriculteur n'était même peut-être pas encore au courant qu'il y avait ce magnifique crop circle. Alors en plus, au bas de la colline, quoi, juste, ils sont faits vraiment pour qu'on les voit. On peut pas les rater. Hein, c'est extraordinaire. Et alors, nous, on a profité. On est allé à l'intérieur de ce crop circle. Le lendemain, c'était fini, on ne pouvait plus y aller parce que c'était fermé à clé, la chaîne était mise et tout le champ était de toute façon fermé puisqu'il y avait déjà un enclos. Hein. Mais voilà, on a eu cette chance et ensuite on est allé le revoir avec un autre groupe, mais depuis la colline. Alors la surprise magnifique de ce crop circle, qui était absolument exceptionnel. La surprise magnifique, c'est que là, c'était donc dans du blé bien dur, bien droit, et c'était en mi-juillet, enfin un peu après la mi-juillet, donc bien mûr, une belle couleur. Et l'année d'après, la forme est réapparue, donc c'est extraordinaire, dans le colza, au printemps. C'est-à-dire que les plantes ont été impressionnées par les énergies et au milieu du crop circle, elles ont pris un peu de retard
Donc on avait encore du vert alors que le reste du champ était jaune. Ça, c'est des choses à pas rater. Après, tout devient jaune, on ne le voit plus, c'est fini. Mais vous voyez, les plantes, elles marquent. Elles sont sensibles aux modifications de la Terre. Et alors, sublime découverte, c'est que l'année d'après, donc 2000, là on était 2017, 2018, en 2019, le dessin réapparaît de nouveau dans un champ de céréales. Et la photo est prise au tout début de la poussée des céréales, au tout début, donc il n'y a pas encore de grandes tiges, hein, mais là il y a un contraste entre justement ce retard à l'allumage avec des plantes qui prennent du retard par rapport aux autres, et le dessin apparaît magnifiquement. Et alors le comble de comble, c'est que cette photo, c'est grâce à Google Earth qu'elle a été découverte. C'est-à-dire que le crop circle est réapparu, il a été photographié de là-haut. Et nous, on était sur le... Enfin, j'ai des amis qui cherchaient, et pof, magnifique. C'est magnifique. Bien la preuve que la Terre, vous voyez, est imprégnée. Alors, je vais vous montrer maintenant à partir de ce crop circle. Après, je lirai le message. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire par rapport à un magnifique crop circle, d'ailleurs, qui est apparu en France en 2017. Et c'est grâce à lui que j'ai connu Alana, bien sûr. C'est grâce à ce crop circle qui était donc dans sa région, et Crésancy en Sancerre. Et du coup, on s'est plus tard rencontrés. Et voilà, je vous montre les trois phases. Vous voyez, voilà Crésancy en Sancerre. D'ailleurs, Crésancy en Sancerre dans le langage des oiseaux. Vous changez simplement le E, hein. Ça fait Crésancy en Sancerre. Crésancy en Sancerre, Crésancy en Sancerre. C'est-à-dire que là-haut, ils en font autant qu'il faut parce qu'on en a besoin et qu'on sait s'en servir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas, il y a certaines années, il n'y a pas grand-chose, surtout l'année où il y a eu autant de désinformation. Bref, c'est amusant aussi de penser comme ça. Alors, je vous montre ce que je fais à partir de la grille de Métatron. Dans ce premier cas, je vais utiliser le cube. Hein, je vous ai montré, donc je vous montre, hein, il y a le cube de Métatron en rose, vous voyez le cube. Il y a le plus petit, et puis il y a ce qu'on appelle le fruit de vie dans cette grille. Fruit de vie, là en vert. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand géométriquement vous avez une relation avec le cube, et qu'en plus de ça, des éléments sont en relation avec les fruits de vie, vous avez des synchronicités incroyables. Et là, rien qu'avec ce crop circle qui paraît banal a priori, là vous allez voir que j'utilise, je peux même le faire encore plus, mais là moi j'utilise 3 fois la grille de Métatron. Alors la première fois, je m'arrange pour que le cube, vous voyez, de Métatron, le cube contienne le crop circle dans son ensemble. Et là, comme par hasard, c'est admirable, le cercle central du crop circle, eh bien, il est du même diamètre que les fruits de vie. Vous voyez, c'est une synchronicité, mais formidable, incroyable. Alors maintenant, je recommence, je change la grille, je la rapetisse et je la mets à l'intérieur du cercle, du grand cercle. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est que le diamètre des fruits de vie est égal à celui des 3 cercles que j'ai mis en rose, en magenta. Vous voyez? Non mais là, on se dit, mais c'est absolument fou, quoi, c'est incroyable.
Une fois ça marche, 2 fois, alors essayons une 3e fois. Alors la 3e fois, c'est vraiment du délire. Je mets la grille à l'intérieur du grand cercle du crop circle. Je mets à l'intérieur, et là je m'aperçois que les fruits de vie sont le même diamètre que les petites lunes. C'est divin, c'est incroyable, c'est une géométrie absolument inédite. Alors maintenant, je vous lis le message. En plus de ça, c'est le titre, c'est le maître spirituel. Donc, vous voyez, c'est fort comme message aujourd'hui. Hein. Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la 3e dimension, nécessaire, mais pas suffisante. C'est la matière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, ça reprend tout ça. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. C'est fou, quoi, parce que cette carte reprend exactement tout ce que j'ai voulu vous démontrer aujourd'hui. Au début fut le Verbe. Ça, c'est dans la Bible, premier mot. Le retrait, le repli, l'intériorisation favorise l'évolution spirituelle. Voilà, le recul, la hauteur. Oui, très, très, très belle carte. Alors, j'ai envie de vous en sortir une globale maintenant, une dernière. Hein, je sais, quand on commence... Hein, alors, il y a beaucoup de gens qui me racontent leurs anecdotes avec ces cartes. Hein. C'est clair, ça devient un jeu qui parle et ce jeu devient petit à petit un lien entre nous et l'invisible. Ce qui fait que poser la question à l'invisible, puis lui demander, et puis s'il y a une bonne réponse, eh bien, alors, il faut bien sûr lâcher prise, il ne faut pas être dans le mental, faut pas... Voilà. Alors, qu'ai-je choisi? Une magnifique étoile. Et c'est la carte 11. D'ailleurs, en plus, c'est apparu le 29 mai. 29, c'est 9 et 2, 11. Alors, le 11, dans la symbolique, vous savez que le 11, c'est la force qui est représentée par une femme. Et c'est hyper important de savoir ça parce que c'est aussi tout ce changement vers lequel on va, nouveau paradigme, c'est le féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est la force féminine qui ouvre la gueule du chien enragé ou du loup, enfin peu importe, ou du lion, enfin c'est la démonstration de la force. Mais c'est aussi la souveraineté. Vous voyez ? Et c'est ça le féminin sacré. Et on ne peut pas avancer sans le féminin sacré, et donc le masculin sacré, automatiquement. Retour à la souveraineté. Alors, cette carte, c'est éveillez-vous à la conscience. Au niveau symbolique, il y a beaucoup de choses dans cette étoile. Mais on va faire, comme on ne va pas faire long aujourd'hui, on va prendre directement le texte. Maintenant, avancez. Éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi.
Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Mais oui, en fait, tout est là. Hein. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et de votre âme. Vous voyez, on parlait de ça justement. Chaque cellule, toutes ces cellules, tout ça, on est tous en lien grâce à la vibration. C'est ça la conscience divine aussi. C'est comprendre le mode vibratoire. Si on apprenait ça déjà aux enfants, dès la petite enfance, mais c'est incroyable, quoi. Vous voyez, le monde nouveau, c'est ça. C'est ça, tout simplement. C'est l'information. Quand les enfants auront compris ça dès le plus jeune âge, ils ne se disputeront plus de la même façon, ils vont comprendre des choses en profondeur, ils vont comprendre les émotions, ils vont avancer à une vitesse incroyable. Ils sauront discerner le mensonge de l'authentique. Déjà, pour beaucoup, ils savent le faire, mais on les déforme, on les détourne. L'éducation, malheureusement, c'est plus une déséducation. Voilà, rayonner sa lumière. Bon, mes amis, que demander de mieux, hein. Alors bon, avant de vous quitter, petit rappel, je serai donc le 16... je crois que je suis un des premiers à passer au Zénith, à Limoges. Donc, d'après ce que j'ai cru savoir, c'est 14h30. Bon, en tout cas, début d'après-midi. De toute façon, c'est sur le programme. Hein. Et donc, en tout début d'après-midi, et le premier jour. D'ailleurs, je préfère comme ça, je serai moins stressé. Voilà. Et puis, je pourrais dire des choses, parce qu'autrement, enfin, ceci dit, tout est déjà prêt dans ma tête. Mais quelquefois, quand on passe après les autres, enfin, on n'a pas les mêmes sujets. Il n'y a pas de danger qu'on se recoupe, on a tous des sujets différents, donc même si on avait qui passait avant moi, je dirais des choses tout à fait différentes, de toute manière. Donc voilà mes amis, on se retrouve pour ceux qui y vont. Après, la semaine d'après, je serai à Orange, dans une belle petite, un beau lieu, c'est Notre-Dame, c'est pas à Orange même, hein, c'est un peu plus bas, c'est à Notre-Dame des Lumières. C'est voilà, un lieu où il y a eu des apparitions, et où il y a eu je crois, ce grand monastère, cette église, enfin, etc. On va passer un week-end là-bas, il y aura des conférences, etc. Médiumnité, un peu tout. J'ai retrouvé les amis du Sud. Et voilà, et j'en profite pour vous dire que c'est pas parce que je vais passer devant 3000 personnes que je fais conférence avec 200 personnes, que c'est bien, j'adore. Mais j'adore aussi, même s'il y a 20 ou 30 personnes, hein, ça me va. Donc le tout, c'est de savoir l'organiser. Et du moment que ça se passe correctement, qu'il n'y a pas trop de frais, je me déplace. Voilà, je vous dis ça parce qu'il y en a qui aimeraient bien me voir en Bretagne ou me voir du côté de Toulouse, peu importe, ou même à nouveau en Alsace. Hein. Et n'hésitez pas, si vous êtes sûr de pouvoir réunir une quarantaine de personnes, c'est plus que bon, quoi. Au moins on fait monter les énergies, parce que le but c'est se retrouver, monter ces énergies, ça fait du bien. Sachez qu'une fois que c'est monté, eh ben c'est un peu comme, pour moi c'est comme si on défrichait, vous passez dans un chemin qui monte tranquillement vers un sommet, et puis il y a presque personne qui est passé, vous défrichez, voilà, une fois. Après vous redescendez, mais quand vous y remontez,
eh ben, le terrain, ça va beaucoup plus vite et vous allez beaucoup plus haut. En fait, c'est à ça que ça sert de se retrouver tous ensemble, de faire monter les énergies. Parce qu'après, quand on reprend le chemin, même tout seul, eh ben, le chemin est fait. Les énergies, elles montent. Voilà, mes amis. Alors, à bientôt, à la prochaine. Et puis, tout le meilleur pour vous.